Bonjour, moi je suis Virginia Atenza et je suis consultante digitale chez Smile, qui est en fait une entreprise de services numériques, donc pour des clients finaux. Donc consultante digitale chez Smile, c'est en fait un poste hybride entre le consultant, donc la première étape qui va être de conseiller, accompagner, orienter un client, dans sa transformation digitale. Voilà, s'il veut faire par exemple un intranet, s'il veut refaire son site, faire une refonte, complète. Et ensuite la deuxième étape, je dirais un poste de chef de projet, product owner, où en fait voilà, c'est nous qui allons récupérer le projet, par exemple d'une refonte de site, et on va s'occuper vraiment de A à Z, c'est-à-dire de la mise en place du produit jusqu'à son déploiement, c'est-à-dire la mise en ligne en fait du site internet. Donc au jour le jour, c'est vrai que ça va être hyper varié. Il faut être très polyvalent et vraiment s'adapter très rapidement, parce qu'on peut tout aussi bien donc du coup travailler sur une présentation slide, type, voilà PowerPoint ou Google Slide, pour une proposition d'avant-vente. Donc voilà, qu'on va vraiment proposer aux clients. Donc il faut que ça soit propre, une belle présentation, qui représente voilà l'équipe et l'entreprise, balayer un petit peu l'entreprise du client, bien regarder aussi en amont ce qu'ils font actuellement, voilà, poser un petit peu l'état des lieux, et voir un petit peu leurs attentes et leurs besoins. Donc voilà, ça va être beaucoup de rédactionnel, aller chercher des photos pour illustrer les belles slides. Ensuite, ça va être pas mal de veille sur tout ce qui est tendance digitale, pas mal de tendances e-commerce, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont dans le e-commerce aussi, beaucoup de rédactionnel, beaucoup d'échanges, de réunions avec les clients. Donc, au quotidien, ça va être plutôt voilà, des choses comme ça. Voilà. C'est vraiment d'avoir de très bons savoir-être, du style d'être vraiment très à l'écoute de tout, vraiment être ouvert à tout, savoir dire non aussi, parce que des fois, voilà, quand on est en contact avec le client, bah, voilà, il peut avoir des idées, vraiment des fois saugrenues et que c'est difficile du coup à mettre en place, et il faut savoir, dire à un moment donné non, mais par contre proposer aussi des alternatives, voilà, à des choses, voilà, ne pas se fermer complètement en fait. Ce qui est essentiel aussi pour moi, c'est d'être hyper rigoureux. Là concrètement, moi j'ai beaucoup de projets en même temps, faut pas se tromper quoi, faut pas se tromper de client, faut pas se tromper de mail, à qui on envoie, à qui on parle. Pareil, adapter son discours en fonction, de qui on a en face. C'est pas pareil quand on parle entre nous en équipe et quand on a en face un client. Donc ça, c'est très, très important. Et justement, c'est d'avoir aussi un discours, un bon relationnel, un bon vocabulaire, et vraiment ne pas avoir peur de aussi avoir beaucoup de choses à rédiger. Et je pense que c'est tout, et ne pas hésiter à prendre appui aussi, avec ses collègues, parce qu'ils sont là pour me faire progresser, apprendre, et pour moi, il y a une notion de partage, donc voilà. Il faut vraiment aimer travailler en équipe. On n'est pas en solo. Il faut vraiment, se donner les moyens. Alors faire un tri dans les offres, bien sûr, faire attention dans sa candidature, adapter son CV, sa lettre de motivation, bien que j'entends souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui n'envoient pas de lettre de motivation. Elle est lue, elle est quand même lue, et quand elle est soignée, justement, on remarque quand on est en entretien que les personnes ont bien lu, et que cette lettre de motivation a parfois fait la différence avec un CV qui serait peut-être similaire au sien. Donc, ouais, si je donnerais vraiment un conseil, c'est voilà, faire une lettre de motivation, c'est pas à l'ancienne, c'est encore d'actualité. Des gens lisent côté RH. Donc, voilà, présenter voilà, son CV, sa lettre de motivation, ça c'est pour moi, c'est primordial. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Faut pas, voilà, lâcher quand on voit qu'on n'a pas de retour. Des fois, il faut se dire: voilà, je vais aller creuser encore plus». Je me dis: «Bon, voilà, j'ai postulé via une plateforme, il me faut absolument un contact.
ne pas hésiter à aller sur LinkedIn, se dire: «Ben voilà, j'ai ciblé peut-être quelqu'un de l'ARH. Si j'arrive à la contacter, peut-être j'arrive à contourner ces plateformes qui reçoivent 500 candidatures par jour et où on est noyé en fait dans cette masse et en entretien, rester soi-même, voilà, droit dans ses bottes».